Pour l'instant, on va revenir sur cette dernière journée d'audition organisée au Parlement bruxellois par la commission spéciale Covid-19. Des travaux que vous pouvez suivre en direct sur l'antenne de BX1. C'était ce matin, ça reprendra cet après-midi à partir de 14 heures. Cette dernière journée d'audition, c'est sans doute un petit peu la conclusion de cette commission. C'est l'occasion pour nous de faire un petit peu un point avec beaucoup de questions qui se posent sur les relations entre le pouvoir politique et les acteurs de terrain de la santé. On est en ligne avec Sandra De Brecker, qui est la directrice du service gériatrie à l'hôpital Erasme, qui est également vice-présidente de la Société belge de gérontologie et de gériatrie. Bonjour Sandra De Brecker, merci d'être avec nous. Dans votre souvenir, comment ça s'est passé au printemps dernier, lorsqu'on prend conscience de la crise, que les malades affluent dans les hôpitaux, que les maisons de repos commencent à enregistrer les premiers malades? Vous avez eu beaucoup de contacts, vous, avec les autorités bruxelloises? Alors, je m'adresse évidemment à vous, non pas en tant qu'individu ni gériatre dans un hôpital, mais plutôt en tant que membre du personnel de l'hôpital Erasme ou de vice-président de la société belge. Et donc, au niveau de l'hôpital Erasme, il n'y a pas eu de concertation, donc j'ai pu me renseigner, concertation formelle entre Iriscare et l'hôpital. Il y a eu des concertations avec les directeurs médicaux, mais pas au sens propre sur le terrain. Ça, c'est une première réponse. La deuxième, il n'y a eu aucune concertation entre Iriscare et la Société belge de gériatrie. Il y en a eu avec certaines associations, notamment de médecins de première ligne comme Beehive, qui nous a concertés pour pouvoir donner une réponse sur ce qui se passait dans les maisons de repos durant la première vague. Oui. Dans ce qu'on entend dans votre réponse, mais c'est aussi ce qui est pointé dans un article de la dernière heure aujourd'hui, c'est que visiblement, il n'y a pas eu beaucoup de contacts et que les services bruxellois n'ont pas réellement pris le pouls des acteurs de terrain. On peut traduire ça comme ça ou je vais trop loin? Mais je pense que c'est une réalité et qu'il faut nommer un chat un chat. Oui, effectivement, nous déplorons cette absence de concertation qui a eu lieu après la première vague pour préparer la seconde finalement. Ça a été le premier contact, c'était d'établir des conventions de collaboration plus formelles entre les maisons de repos et les hôpitaux de manière à répondre aux besoins des maisons de repos si jamais on se retrouvait dans la même situation qu'en première vague. Mais c'était un peu tard. Ouais, ça veut dire qu'on aurait peut-être pu améliorer les choses, peut-être éviter des décès s'il y avait eu une concertation dans le courant du mois de mars de l'année 2020? Mais je pense que tout le monde a été surpris par la brutalité de cette crise et a dû faire avec les moyens que chacun disposait. Donc, faire les constats a posteriori mène toujours à des interprétations rudes. Il faut faire preuve, je pense, d'empathie vis-à-vis de tous les acteurs de terrain, mais peut-être aussi vis-à-vis de ces dirigeants qui ont dû prendre beaucoup de décisions en peu de temps. Ouais. Dans le témoignage que vous avez pu faire devant la commission spéciale au Parlement bruxellois, puisque vous faites partie des personnes qui avaient été entendues, vous avez dit: on a reçu une lettre au mois d'avril de la part du gouvernement bruxellois, on nous a demandé de rédiger des recommandations et il n'y a pas eu d'effet. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce courrier? Qu'est-ce qu'on vous demandait et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Donc, en fait, c'est un courrier indirect qui nous était adressé par Beehive, qui est donc cette plateforme de première ligne, nous demandant en fait notre avis par rapport à des questions posées par le cabinet d'Alain Marron directement à Beehive. Donc, il n'y a pas eu de contact direct et on ne nous demandait pas de faire des directives à ce moment-là. On nous demandait simplement de donner notre point de vue pour effectivement essayer de gérer au mieux la situation en pleine crise. À ce moment-là, on était encore en plein milieu, oui. Ouais. Mais pas de concertation directe. Vous avez le sentiment qu'on ne vous a pas écouté, pas entendu et qu'on aurait pu le faire? Alors, c'est difficile de répondre à cette question. Je pense qu'à tous les niveaux, on pouvait attendre beaucoup de tout le monde. Je pense effectivement que ce qu'il a manqué, à mon sens, ce sont quand même des gériatres ou des gérontologues qui puissent poser une réflexion dans le comité de concertation. Donc, on a vu des infectiologues, des hygiénistes et des épidémiologistes défiler, mais finalement, pas vraiment de concertation autour des personnes qui connaissent bien en fait ceux qui sont le plus à risque de faire des maladies sévères ou d'en décéder, c'est-à-dire les personnes âgées. Donc ça, c'est à déplorer, oui. Ouais. Il aurait fallu une réunion entre les gériatres, donc la spécialité que vous représentez, les maisons de repos, Iriscare, à un moment, ça a manqué? Bien sûr.
Je pense que ça aurait probablement, peut-être, en tout cas, fait avancer les choses au moment où c'était nécessaire. Ouais, on va jeter un œil pour ma dernière question sur le futur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que les choses fonctionnent mieux et que si on doit faire face à une nouvelle vague de cette pandémie ou à autre chose dans les prochains mois, on est mieux préparé? La réponse est oui, parce qu'on a tous pris de l'expérience par rapport à cette crise Covid et au traitement aussi tout simplement de la Covid en elle-même. Donc je pense qu'on est mieux préparé. On a aussi développé des collaborations qui étaient probablement plus formelles avant, mais qui sont beaucoup plus existantes maintenant avec nos confrères médecins coordinateurs des maisons de repos. Et le but est de pouvoir leur donner plus de pouvoir pour pouvoir mieux gérer tout ce qui concerne les matières, notamment d'hygiène et d'infections pandémiques dans les maisons de repos. Et donc, j'ai vraiment grand espoir que tout ça va mener à des choses constructives, en tout cas des collaborations beaucoup plus constructives qu'auparavant. Ouais. Vous lirez avec attention les conclusions de la commission spéciale Covid-19? Certainement. Merci beaucoup, Sandra De Brecker. Je rappelle que vous êtes donc directrice du service gériatrie à l'hôpital Erasme, mais également vice-présidente de la Société belge de gérontologie et gériatrie. Merci d'avoir pris quelques minutes pour nous donner votre sentiment sur ce qui s'était passé à ce moment-là et dont on débat aujourd'hui donc au Parlement bruxellois. Merci à vous.